c'est par rapport donc à la fête de la musique du 21 juin, où il y a eu 145 personnes, principalement des adolescentes et des jeunes femmes, qui ont déclaré avoir été piquées par des aiguilles en pleine rue. 12 suspects ont été arrêtés. Des tests toxicologiques sont en cours. Ce phénomène a déjà été observé donc en 2022 et il se répand donc à nouveau. Je sais pas si vous avez suivi donc par rapport à ça. Cet imbécile en fait, cet influenceur qui a été condamné parce qu'il avait fait des pranks justement par rapport aux seringues. Je vais pas vous en parler, je vais pas vous spoiler pour le coup. Je vais vous montrer la vidéo. L'influenceur Amin Mohito a été incarcéré dans l'attente de son jugement. Je t'explique. Après une absence de 8 ans, Amin Mohito s'est récemment remis en lumière sur les réseaux sociaux en publiant des pranks très controversés. Il simulait des agressions avec une fausse seringue sur des passants masqués et gantés, lançait des chariots sur des passants ou encore il arrosait des inconnus dans la rue avec de l'eau des toilettes. Fin juin 2025, il a été incarcéré après avoir publié une vidéo polémique où il simulait des piqûres de seringue sur des passants dans la rue, en pleine période de panique liée aux agressions à la seringue. Bien qu'il ait affirmé qu'il s'agissait d'un simple prank sans danger, la justice l'a poursuivi pour violence avec arme et diffusion d'images attentatoires à l'intégrité d'autrui. Déjà connu pour des vidéos controversées et une condamnation en 2022, il attend désormais son procès prévu pour septembre. Aujourd'hui, Internet est devenu un terrain sans limite où le buzz prime sur le bon sens et où certains sont prêts à tout pour des vues, choqués, humiliés, effrayés, quitte à finir derrière les barreaux. Est-ce que vous avez suivi cette affaire-là ou pas du tout? Du youtubeur, non. Non. L'influenceur, ok. Personne, hein? Ouais, influenceur. Ok. Est-ce que d'après vous, les dispositifs actuels sont-ils suffisants? Par exemple, tout ce qui est foot, tout ce qui est caméra? Moi, je pense que oui. Là, enfin, on va avoir quand même beaucoup de mal à faire en sorte de détecter ce genre de choses c'est souvent dans des événements festifs où il y a des amas de foule et c'est compliqué de mettre des dispositifs adéquats. Il y a déjà pas mal de caméras. Il y a souvent pas mal de vigiles. Est-ce que tu penses que par rapport à ça, ou est-ce que vous pensez que par rapport à ça, justement en France, est-ce qu'on est trop fliqué par rapport aux caméras ou est-ce que pas assez? On l'est suffisamment, mais plus ce serait de la schizophrénie. Mais c'était nécessaire quand même d'adapter les besoins entre rien et trop. On est suffisamment outillé, je pense. Non, mais là, ça devient un peu. Je lis le commentaire de Carole et c'est une question que je me pose. Je me dis pourquoi est-ce que c'est revenu juste avant la fête de la musique? C'est-à-dire Est-ce que c'était c'est quoi l'objectif en fait des gens qui font ça? Est-ce que c'est l'objectif de mettre la panique pour que les gens sortent moins? Est-ce que en fait j'essaye de comprendre, j'ai regardé un peu, je comprends pas bien l'objectif de ça en fait. Ouais. C'est quoi à part d'accord, tu dis tu peux faire peur aux gens pour que les gens sortent moins. Donc quoi, pour que les gens restent enfermés là, tu parles de par rapport à ça, tu penses? Je sais pas. Bah, je sais pas, je me pose la question. Moi, quand je sors, je me sens pas oppressée en me disant il y a un malade qui va essayer de faire un truc bizarre. En fait, je me sens quand même relativement en sécurité. Ça rajoute encore à une peur quand t'es en effet full. Je sais pas, moi, ça m'interroge sur pourquoi ça ressort effectivement au moment d'événements festifs où il y a des rassemblements, où c'est la liberté d'être dehors, où ça me questionne. Pourquoi principalement des jeunes femmes? Je sais pas. Pourquoi des jeunes femmes? C'était particulièrement des jeunes femmes? Je sais exactement. pas, parce que Carole parlait de quoi? juste avant, elle parlait d'un exemple et c'était son regarde. neveu, donc oui, mais bon, après s'il y a un cas sur 1000, tu vois, 145 personnes, sur 145 personnes, principalement des adolescentes et jeunes femmes, majoritairement de 14 à 20 ans. Apparemment, ils parlent de challenge en fait pour répondre à ta question. Je sais pas, est-ce que dans le groupe là, dans la team, il y a des gens qui ont déjà utilisé une seringue? Est-ce que c'est si simple que ça? Parce que quand j'ai vu quelques images, ça a l'air tout facile comme ça, mais moi j'ai pas dans l'idée qu'une seringue ce soit si simple à mettre dans la peau de quelqu'un comme ça. Enfin, je sais pas. Du coup, je me demande si c'est un vrai truc. Enfin, oui, Carole disait qu'il y avait eu un cas, mais j'ai un peu du mal à envisager que ce soit si facile. Mais je sais pas s'il y en a qui ont dû avoir des injections à faire ou des choses comme ça. Moi, j'en ai pas eu à faire, donc je me rends pas compte. Tu dois être très à proximité. C'est qu'une piqûre, hein. Déjà, après, on parle pas d'injecter, hein. Enfin, je crois, hein. On parle pas d'injection, je crois, là. Hein. On parle que de piqûres, hein, je crois. Hein. Il pique sur rien dedans, Carole. Enfin, je pense, je sais pas. En 2022, il y avait sur les tests sanguins qui avaient été faits, certains avaient des substances. Alors après, de là à savoir si ça venait de la piqûre ou de ce qu'ils ont pu ingérer avant. Voilà, mais tous n'étaient pas, enfin tous ceux qui étaient testés n'avaient pas forcément des substances. Alors on peut s'interroger sur effectivement qu'est-ce qu'ils injectent, est-ce qu'ils injectent rien, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que je sais pas.
Mais après, je pense que c'est des jeunes parce que les personnes un peu plus âgées peut-être se mettent plus en retrait dans ces festivités, se mettent peut-être un petit peu plus en retrait de la foule. Donc c'est plus simple d'avoir une proximité avec des jeunes qui s'entassent devant les concerts ou des choses comme ça. Ou alors le respect des aînés, mais j'y crois pas trop. Non. Que pensez-vous du rôle des secouristes et des associations par rapport au protocole, par rapport à la prévention ? Ils auraient dû être plus là sur le terrain ou plus faire de la prévention, ne serait-ce que sur les réseaux ou autres ? Affiches, messages, applications ? Pourquoi pas, mais je pense vraiment pas que ce soit leur rôle premier. Ce serait plus aux festivaliers de faire ce genre de communication en amont, mais eux, ils sont vraiment là pour apporter les soins et s'assurer de préserver la santé de tous ceux qui en ont besoin, quoi. Donc bon, mais les festivaliers, effectivement, devraient pouvoir communiquer plus, mais c'est inquiétant. J'ai une adolescente et clairement, c'est inquiétant. Ah bon, tu t'inquiètes à ce point-là, quand même ? Ah ouais, moi ça me fait souci. Enfin, je me revois moi à 14-15 ans. Ça n'a rien à voir. Mais on se posait, on ne devait pas se poser 25 millions de questions avant de sortir faire une soirée, quoi. Là maintenant, c'est attention à celui qui va vouloir t'attraper pour te mettre dans la voiture et aller t'étriper quelque part. Attention à ceux qui veulent le piquer. Attention. Bon, c'est devenu insoutenable et on ne sait pas pourquoi on a dévié comme ça. Mais ça m'inquiète, ouais. En tant que maman, ça m'inquiète. L'influenceur, donc, il a pris quoi, lui Il va être jugé en septembre. Il est en détention provisoire, je crois. En tout cas, pour l'instant. Vous pensez que c'est cher payé ou vous pensez que c'est suffisant ? Ou vous pensez que, en fait, il a ce qu'il mérite ? Ou est-ce que vous pensez qu'il va prendre pour les autres et qu'il sert d'exemple ? Troisième solution. Ouais. Enfin, il a quand même un problème. Hein. Il fait quand même des dingueries. Il fait quand même des dingueries en vidéo. Non, ça passe. C'est la normalité, ça. Et donc, c'est un peu normal qu'à un moment donné, on lui dise tu vas avoir des problèmes. Le mec, il fait tranquille. Non, mais moi, je faisais semblant de piquer. J'ai fait semblant de tuer. J'ai fait semblant de. Non, mais tu fais pas ça. Mais c'est même pas ça. Non, alors oui, il y a ça. Et puis les toilettes. L'eau des toilettes, s'il te plaît. Ah oui, non, mais voilà, j'ai même pas tout retenu. Mais qui fait ça ? Non, mais sérieux. Non, mais qui fait ça ? Non, mais franchement, quoi. Non, mais t'as entièrement raison. Regarde en plus, tu vois. Donc, si ça se trouve, ça va donner des inspirations à d'autres. Oh. Non, mais c'est clair. Moi, je reste du principe qu'on met en détention quelqu'un qui est. Qui quoi ? Dangereux pour le collectif, quoi, qui est dangereux pour la société. Est-ce que réellement ce qu'il fait, je dis pas que c'est pas grave, hein, mais hormis le fait qu'il véhicule des incitations à des dingueries pareilles, est-ce qu'il est réellement dangereux pour la société ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre en bracelet, par exemple, chez lui, avec une astreinte à demeure, lui interdire les réseaux sociaux et toute publication jusqu'à son jugement. Est-ce que c'est bien nécessaire de mettre une personne comme ça dans une prison alors qu'elles sont déjà surchargées et au risque qu'il y ait un criminel qui devrait y être, qui ne va pas y être ou va rester en maison d'arrêt alors qu'il devrait être en prison de façon définitive. Donc je trouve que c'est dans ce sens-là où je dis que c'est sûrement l'exemplarité qui est recherchée parce que la proportionnalité elle y est pas, quoi. C'est pas faux, oui, c'est pas qu'il faux. aille en prison, c'est peut-être pas la bonne idée. C'est vrai que je le voyais plus en HP, comme disait Carole. Ou en tout cas accompagné pour. Avec une obligation de soins.